Police secours. Il y a un gars qui est venu, un faux policier, pour lui dérober sa carte de crédit. Il y a combien de temps? Il y a 20 minutes là. Moi je suis son voisin. Il y a 20 minutes, d'accord. Après, j'ai dû donner ma carte de banque à un monsieur qui est venu vers moi. Alors tout commence avec l'escroc en chef qui est en France, qui appelle la victime en Suisse. Ils peuvent le faire depuis chez eux, depuis une cellule, depuis n'importe où finalement. Il lui évoque qu'il y a eu quelques problèmes sur son compte bancaire suite à des piratages. Mais qu'elle se rassure, la police va s'occuper d'elle en envoyant un agent à domicile. Tiens, tout à coup ça toque. On vous met en situation de stress, d'urgence. Des agents lui expliquent que pour des vérifications d'usage, eh bien, il leur faut obtenir la carte bancaire de cette personne, évidemment le code qui va avec, mais aussi pourquoi pas les bijoux et l'argent cash à la maison pour s'assurer que rien n'a été volé. Tout est bien monté et tout s'enchaîne bien, donc ça donne envie de faire confiance. Et finalement, on regarde peut-être un peu moins l'allure du policier, qui n'est d'ailleurs pas en tenue, qui n'a pas le visage type d'un policier, mais on lui fait confiance et on lui confie son argent, sa carte bancaire et ses bijoux. Ça peut être assez difficile parce que justement, les personnes souvent ont honte ou culpabilisent, n'ont pas forcément envie de montrer ce qu'elles vivent, d'autant plus qu'il peut avoir des enjeux par rapport à l'héritage familial. Il y a vraiment ce sentiment de trahison, de coup dans le ventre qui est extrêmement importante et qui peut avoir des répercussions aussi graves finalement que de la violence physique. La police, l'État veille quand même sur la population, met en œuvre tout ce qu'elle peut en termes de prévention et aussi de lutte contre la criminalité pour faire que ces phénomènes diminuent. On espère que le message passe et qu'ils se réfèrent à la vraie police lorsqu'ils en ont besoin.